d'attaquer un pays, on commence par vérifier ils ont quel type d'armes. On doit savoir est-ce qu'on est en mesure de faire face contre eux. On est en mesure de les combattre. Tu risques de commencer une guerre que tu vas perdre. Écoutez ce que Jésus-Christ lui-même avait dit. Nous sommes dans Luc chapitre 14. Luc chapitre 14. À partir du verset 28. N'allez pas en guerre pour aller en guerre. Oh non, non, je suis chrétien, je vais chasser les démons. Non, non, je suis chrétien, j'ai vaincu le diable. Est-ce que tu connais d'abord le diable? Tu connais comment il attaque? Quelles sont les armes que tu as? Regardez là où nous avons lu. Paul qui nous dit que nous devons nous revêtir de toutes les armes de Dieu. Donc en tant que chrétiens, nous devons savoir que nous avons beaucoup d'armes à utiliser. Ça, beaucoup de chrétiens ignorent. Beaucoup de chrétiens connaissent seulement que frère Branham a dit la prière va vaincre le diable. Et la prière c'est l'arme la plus puissante. La parole c'est l'arme la plus puissante. Mais quand frère Branham dit que la prière c'est l'arme la plus puissante, donc il y a aussi d'autres armes. Alors tu dois savoir qu'il y a d'autres armes. Ce n'est pas seulement la prière qui va résoudre le problème partout. Paul dit nous devons nous vêtir de toutes les armes. Et quand le diable t'attaque, tu dois savoir pour cette attaque je vais utiliser quelle arme. Tu peux utiliser une arme qui n'est même pas utile là. Vous savez que même les fouets pour les enfants c'est une arme. Un enfant te tue. Quand tu commences toujours la prière, des fois la prière ne va pas donner la solution. Des fois la solution c'est le fouet. C'est pourquoi Paul dit nous devons utiliser toutes les armes. Revêtons-nous de toutes les armes afin de résister contre les ruses de l'ennemi. Pas contre l'ennemi, mais contre les ruses de l'ennemi. L'ennemi n'a aucun droit. Il est déjà dépouillé, mais il nous attaque avec les ruses. Et quand il vient avec les ruses, utilisons toutes les armes. Pas une seule arme. Tu risques d'utiliser une grande arme, l'arme la plus puissante, pour une petite chose et ça ne donne pas de résultats. Regardez, même quand un menuisier est en train de travailler, il peut avoir un gros marteau. Il peut avoir aussi des petits marteaux. Mais s'il doit peut-être enfoncer ici un petit clou, il ne va pas prendre le marteau le plus dur là. S'il utilise ce gros marteau là, ça ne va pas donner. Il doit chercher le petit marteau pour utiliser. En tant que chrétiens, nous devons utiliser toutes les armes. Donc, nous devons d'abord connaître notre ennemi, connaître comment il attaque, il utilise quel type d'arme et comment l'affronter. Lisons d'abord Jésus-Christ lui-même. Jésus nous conseille. Il dit ceci, Luc chapitre 14. Commençons même par le verset 28. Écoutez Jésus-Christ. Il dit ceci, car lequel de vous,
moja wenu. Nani katikati yenu? Lequel de vous, nani katikati yenu, s'il veut bâtir une tour, kama napenda kujenga une tour kinyumba, kama napenda kujenga kinyumba, s'il veut bâtir une tour, kama napenda kujenga kinyumba, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense, ashikale mbele njoo kusabia ile voir s'il a de quoi la terminer. Na anajua eko na nini njoo kuimaliza. Parmi vous, katikati yenu, qui, nani, s'il veut construire, kama anapenda kujenga, il ne vérifie même pas, ashangalie mbele, est-ce que j'ai de quoi terminer cette maison? Niko na fedha njoo kumaliza hii nyumba. Comme en Swahili on dit, ça vile mswahili wanasema angalia bunga na mai. Regarde d'abord la farine et l'eau. Tu risques de prendre beaucoup d'eau unawezi ubeba maji ya mingi avec peu de farine. na bunga kidogo. Tu pensais que tu vas préparer le foufou, uruwazia kwamba utapika bukari, et tu prépares le munkoyo. Na unafaa munkoyo. Lequel de vous, nani katikati yenu, s'il veut bâtir une tour, kama napenda kujenga nyumba, ne s'assied pas d'abord pour calculer la dépense, ashikale mbele njoo kusabia ile et voir s'il a de quoi la terminer, na kujua eko na nini njoo kuimaliza. De peur qu'après avoir posé les fondements, juu ya wakati ataweka ile misingi, il ne puisse l'achever, juu ya imalize, et que tous ceux qui le verront na yote bale bote bataona, ne se mettent à le railler bashimuchekelee en disant, na kusema cet homme a commencé à bâtir huyu mtu alianza kujenga et il n'a pu achever. na ashikumalize. Verset 31. Na verset 31. Écoutez Jésus. Mushike Yesu Kristo. Ou quel roi? Oh, mfalme kani? Ou quel roi? Wala mfalme kani? S'il va faire la guerre à un autre roi, kama enda kufanya bukovi na mfalme mwingine, ne s'assied d'abord ashikale mbele pour examiner s'il peut avec 10 000 hommes, na kuchunguza kama anawezi kuikala na bantu 10,000 hommes. Si il peut avec 10 000 hommes, kama naweza na bantu 10,000, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. Donc là c'est Jésus lui-même qui dit, quel est ce roi-là qui peut aller en guerre sans d'abord s'asseoir, vérifier l'ennemi là-bas il a combien d'armes, moi qu'est-ce que j'ai, est-ce que je peux les attaquer? Regardez, Branham dit le naturel typifie le spirituel. Regardez même dans ce monde ici, quand Saddam Hussein s'était révolté, les Américains sont allés vite là-bas l'attaquer. Mais aujourd'hui nous avons Poutine qui s'est énervé là-bas. On lui donne des ordres et il refuse. Il dit si vous voulez venez seulement. Les États-Unis hésitent. Pourquoi ils hésitent? Ils savent que cet homme-là, il a des armes terribles. Si nous allons là-bas, nous risquons de perdre la guerre. Vaut mieux ne pas s'engager dans la guerre pour la perdre. Faut mieux rester sans entrer dans la guerre que nous allons perdre. Si c'était la RDC qui avait fait des déclarations que Poutine a faites, il y a longtemps Tshisekedi aurait déjà quitté le pouvoir. Mais comme c'est Poutine, les États-Unis ont regardé l'ennemi. Cet homme ici, il faut savoir comment l'attaquer. Si nous l'attaquons en désordre, il va nous humilier. De même nous les chrétiens, si tu attaques le diable en désordre, il va t'humilier. Tu peux l'attaquer avec le nom de Jésus et il t'humilie. Regardez à l'époque de Pierre, un groupe de jeunes sont allés chasser les démons. Nous te chassons. Nous démons, nous vous chassons. Au nom de Jésus que Pierre prêche.
Les démons le regardent. Vous parlez de Jésus que nous connaissons. Nous parlons, vous parlez aussi de Pierre que nous connaissons. Mais vous, vous êtes qui? Vous ici, vous êtes qui? Et on les a attaqués. On les a même déchiré les habits. Ils ont été humiliés bien qu'ils avaient le nom de Jésus. Je me souviens, on nous parlait d'un catcheur, je pense à Kasumbalesa ici. Un pasteur, je ne sais pas ce qu'il avait bu. Dans le vide comme ça, il commence à déclarer non, ce catcheur-là, qu'il vienne ici, je vais le délivrer. Juste pour plaire aux gens. Quand le catcheur a entendu, il a dit bon, ça va, il n'y a pas de problème. Je viendrai que tu me délivres. Et quand ce catcheur est arrivé, le pasteur avec sa Bible dit je vais te délivrer. Beaucoup de gens là-bas. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Le catcheur est en train de le regarder. Au nom de Jésus. Le catcheur est en train de le regarder. Après un temps, il bouge seulement comme ça. Le catcheur reste tout droit. Et le pasteur reste tout droit. On lui pointe la Bible. Le pasteur prend sa propre Bible. Il commence à déchirer des papiers et il mange. Donc il a commencé la guerre sans vérifier est-ce que cette guerre je vais l'affronter. Il doit connaître l'ennemi. Il devait connaître que ça c'est un catcheur. Il a des fétiches. Il fait ceci et les gens perdent la connaissance. Et il est parti l'attaquer sans savoir sur quoi il s'était né. Jésus vient de nous dire, avant qu'un roi puisse attaquer un autre roi, il s'assoit d'abord. Il vérifie. Est-ce que j'ai de quoi combattre l'autre roi? Et s'il trouve qu'il n'est pas en mesure, il ne va pas entrer dans cette guerre-là. Il peut seulement faire les intimidations, mais il n'entrera pas. Comme aujourd'hui, nous avons des Français qui ont fait beaucoup de bruit. Oh, nous allons combattre Poutine. Nous ferons seulement Kabouabo. Oh non, je vais envoyer des militaires là-bas. Et le président Poutine, connaissant ce qu'il était, connaissant sa puissance, et connaissant ce que la France est, il dit seulement au président français, envoie des militaires. Chaque militaire français qui arrivera ici à Ukraine, il ne sortira pas vivant. C'est fini, il s'était. Donc il comprend qu'il a affaire à un enfant qui fait des bruits. C'est ça la bataille. Dans la bataille, on doit chercher à connaître d'abord l'ennemi. Quelles sont ses tactiques? Qu'est-ce qu'il fait quand on l'attaque? Frère Branham dit ceci. Nous sommes dans la prédication, la plus grande bataille jamais livrée. Paragraphe 56. Frère Branham dit ceci. Quand une armée d'une nation se prépare à attaquer une autre nation, elle doit d'abord s'asseoir. D'abord s'asseoir et considérer ce qui convient de ce qui ne convient pas. Dans cette guerre, je dois utiliser quelle arme? Ce
qui convient de ce qui ne convient pas. Et s'ils sont capables ou pas d'attaquer l'autre nation. Branham dit, Jésus l'a enseigné. Et si les gens faisaient ça, si les nations s'asseyaient, qu'elles s'arrêtaient et réfléchissaient à ces choses, des deux côtés, nous n'aurons plus de guerre. Branham continue. Maintenant, nous voyons que si un homme ne fait pas ça, si les chefs militaires de la nation ne s'assoient pas d'abord pour considérer et s'assurer s'ils ont raison et que leurs motifs et leurs objectifs sont bons, examiner s'ils ont assez d'effectifs et de forces pour vaincre l'autre armée, alors la défaite est assurée pour eux. Ça c'est Branham qui parle. Si vous ne vous asseyez pas pour savoir quelle arme utiliser, comment attaquer, comment vaincre, l'autre a quelle arme, Branham dit, la défaite est assurée. Tu vas échouer. Il ne faut pas penser que non, j'ai le nom de Jésus. Mais il faut savoir comment l'utiliser et quand l'utiliser, contre qui l'utiliser, contre quoi l'utiliser. C'est comme nous étions en train de parler ici des malédictions. Les malédictions qui viennent de Dieu, mais quelqu'un utilise le nom de Jésus pour chasser la malédiction. Il est dans une bataille, mais il ne sait pas quelle est l'arme qu'il faut utiliser pour ce cas. Paul lui dit, vous devez vous vêtir de toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme contre les ruses de l'ennemi. Paul dit, parce que nous n'avons pas affaire. Notre guerre, ce n'est pas contre la chair et le sang. Mes frères, mes soeurs, nous les chrétiens, nous sommes dans un combat spirituel. Si tu te retrouves devant un ennemi physique, sache que tu es en train de jouer les jeux du diable. Le diable, lui, il peut changer la manière de... Il peut changer ta manière de voir les choses. Pour que tu puisses laisser ton adversaire et combattre celui qui n'est pas ton adversaire. Je me souviens à l'époque, j'avais vu un documentaire. Un monsieur là qui est parti dans le désert, il portait des bottes comme les bottes là des militaires. Alors là où il passait, il a piétiné un animal, un petit animal là. Cet animal s'est énervé, il a commencé à attaquer l'homme. L'animal a attaqué. Maintenant, cet animal là a vu la botte le toucher. Alors il a commencé à attaquer cette. Le monsieur a couru, l'animal le suivait toujours. Et quand il s'arrête, l'animal commence à mordre cette botte là. Il va mordre. Après le monsieur commence à fuir, l'animal le suit. Quand le monsieur était fatigué, il a enlevé seulement la botte. Il a laissé la botte là-bas. Il est resté tranquille. Et l'animal a commencé à mordre la botte. Donc l'animal voulait attaquer, mais il ne savait pas quel est son ennemi. Ton ennemi, ce n'est pas ton frère. Ton ennemi, c'est celui qui est dans ton frère. Et voilà l'ennemi qu'il faut combattre.
Un jour, pendant que Jésus allait, Pierre est venu dire à Jésus quelque chose. Jésus tourne. Jésus lui dit, éloigne-toi, arrière de moi, Satan. Satan, ce n'était pas Pierre. C'était celui qui était dans le piège. Écoutez, frère Branham. Il dit ceci. Dans la prédication, la plus grande bataille jamais livrée. Paragraphe 36. Frère Branham dit ceci. Un démon est presque inoffensif. À moins qu'il y ait quelque chose dans quoi agir. Un démon presque inoffensif. Un démon ne peut rien te faire. Alors il cherche un corps. Un démon est presque inoffensif. À moins qu'il ait quelque chose dans quoi agir. Il le faut. Il le faut. Branham dit, vous souvenez-vous de ces démons qui ont été chassés des légions? Ce qu'ils avaient. Branham dit, il voulait encore faire de mauvais coups. Alors, il voulait entrer dans le pourceau. Donc, les démons doivent avoir quelque chose dans quoi agir. Quelqu'un à travers qui agir. Branham continue. Et c'est ce que Dieu fait lui aussi. Il doit vous avoir. Il doit nous avoir, nous. Il compte sur nous pour agir à travers nous. Donc le diable ne viendra pas t'attaquer physiquement. Le diable, il va chercher un corps par quoi t'attaquer. Mais maintenant, quand toi tu vas contre-attaquer, vérifie tu attaques qui. Paul a dit, nous n'avons pas à combattre les... Nous n'avons pas à combattre la chair et le sang. L'écriture là où nous avons plu, vous trouvez que Paul, avant de nous présenter notre ennemi, il nous présente ce qui n'est pas notre ennemi. Ce qui n'est pas notre ennemi, ce n'est pas la chair, ce n'est pas le sang. Donc ce ne sont pas des hommes qui sont nos ennemis. Nous n'avons pas à combattre les hommes. Nous devons combattre les esprits méchants. Le combat, c'est un combat spirituel. Si toi tu te retrouves devant un homme physique, comprends que tu as fait comme cet animal dont je vous ai parlé. Tu as laissé la personne qui portait la botte. Tu es en train de combattre la botte. Cette personne qui portait la botte, quand il a vu que cet animal est en train de combattre la botte, il peut le laisser avec la botte et chercher une autre botte portée, venir encore le taper. Et quand il attaque encore l'autre botte, il enlève la botte et il cherche une autre botte. Arrivé à un certain temps, l'animal dira, je suis beaucoup combattu. Je suis beaucoup combattu. La botte jaune m'a attaqué. La botte verte m'a attaqué. La botte orange m'a attaqué. Ce ne sont que des bottes. Il y a quelqu'un qui porte ces bottes-là.
C'est celui que nous combattons. C'est celui que les anges ont combattu aussi. Les anges l'ont combattu et ils l'ont chassé. Et quand il arrive sur la terre, comme il est un esprit, il est tenté d'utiliser les hommes pour nous attaquer. Nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Paul dit, revêtez-vous de toutes les armes. Toutes les armes. Alors, en tant que chrétien, tu dois chercher d'abord à connaître quelles sont les armes qu'on doit utiliser. Et quand tu es devant l'ennemi, ici je dois utiliser quelle arme? Tu peux avoir une bonne arme, mais tu l'utilises, tu perds la bataille parce que tu as utilisé une mauvaise arme. Le diable, il sait aussi cela. Le diable, avant d'attaquer quelqu'un, il va d'abord espionner cette personne pour savoir comment il n'arrive pas à t'avoir. Il vient, il perd la bataille. Il vient, il perd la bataille. Il ne va pas continuer la guerre. Il va commencer à étudier son adversaire. Toi ici, tu es l'adversaire du diable. Quand toi, tu n'as aucun projet contre le diable, le diable a un projet contre toi. Et il va s'approcher de toi pour connaître comment tu es fort. Identifier pourquoi il a l'échec et te désarmer. Voilà comment le diable attaque. Il vient, il s'approche et il cherche où est ta force. Regardez dans la Bible, Samson avait toujours la victoire sur les Philistins. Chaque fois qu'il y avait la guerre, les Philistins perdaient la bataille. Et les Philistins ont commencé à réfléchir, qu'est-ce que nous devons faire pour avoir la victoire sur cet homme qui nous bat ici. Malheureusement pour Samson, il n'avait pas compris qu'il avait affaire, il était dans une bataille. Il est allé se faire des amitiés avec un ami, un ennemi. Mon frère, ma soeur, l'ennemi reste l'ennemi. Si l'ennemi cherche à être gentil avec toi, sache qu'il est en train de chercher ta force pour te désarmer. Et Samson s'est approché des Philistins. Et il a sollicité même sa femme. On prend une femme, on lui a donné. Il regarde la femme. Ah, j'ai trouvé une jolie femme. Mes frères, mes soeurs, frère Branham, il est contre les mariages mixtes. Il dit, n'épousez jamais les femmes catholiques. Et il dit, c'est ce qui est tenté de réduire la force des enfants d'Israël. Regardez même dans la Bible, un prophète mercenaire qui cherchait l'argent. On lui demande de maudire le peuple. Il a regardé, il n'y a pas moyen de maudire le peuple. Il a vérifié Israël. Ces gens, il n'y a pas moyen de les bénir, de les maudire. Donc ils sont puissants. Mais Israël ne comprenait pas. Maintenant, qu'est-ce que ce prophète a dit? Non, non.
il faut amener ces gens à désobéir à la parole de Dieu. Dès qu'ils désobéissent à la parole de Dieu, Dieu lui-même s'occupera d'eux. C'est comme ça que je vous ai toujours dit. Quand Dieu te bénit, il n'y a pas un démon qui peut te ravir la bénédiction. Quand Dieu t'élève, il n'y a aucun démon pour t'abaisser. Et le diable qui est notre ennemi, il connaît la parole de Dieu que toi ignores. Il sait qu'il ne peut pas t'abaisser. Alors qu'est-ce que lui fait? Il cherche, il vient avec l'orgueil. Il t'ajoute seulement l'orgueil. Il lui-même sait que l'orgueil précède la chute. Et quand toi tu reçois l'orgueil, de toi-même tu vas tomber. Et tu vas dire le diable m'a fait tomber. Non, non. Ce n'est pas le diable qui te fait tomber. Le diable t'a ajouté seulement l'orgueil. Et la parole de Dieu t'a fait tomber. Pourquoi? Ce que Dieu te donne, personne ne peut te ravir. Quand Dieu t'élève, personne ne peut t'abaisser. Mais le diable connaît. Le diable utilise des fois nos armes pour nous combattre. Cette parole que nous avons, c'est l'arme puissante. Frère Branham dit, la parole de Dieu vaincra Satan n'importe où, n'importe quand, à n'importe quelle position. Même si tu dors, la parole va vaincre Satan. Même si tu es dans le quartier des sorciers, la parole de Dieu vaincra Satan. Même si la parole de Dieu vaincra Satan. Maintenant, le diable, il vient pour te ravir ton arme. Il te ravit ton arme. Au lieu que tu comprennes que tu dois utiliser ton arme pour battre le diable, tu prends l'arme, la parole de Dieu, tu mets à côté. Tu portes la haine. Regarde ce que cet homme a fait. En tout cas, il le verra. Il le verra. Je vais terminer avec lui. Oh non, je suis dans un combat spirituel. Ça devient un combat physique. Tu vois l'homme. C'est le diable qui t'a amené à voir l'homme. Que tu puisses le laisser l'autre tranquille. Si le diable entre dans cette église, il peut nous opposer. Moi je combats celui-là, celui-là combat celui-ci. Lui il cherche même un petit tabouret. Il met, il s'assoit. Ça vous observez. Donc vous avez laissé votre adversaire tranquille sur un tabouret. Et vous commencez la guerre entre vous. Si le diable entre dans votre famille, il va vous opposer et chercher un tabouret là où il va s'asseoir. Il entre. Il dit à la femme, ton mari rentre à 7 heures. S'il rentre à 7 heures, toi il faut déjà l'accueillir avec la pression. Contrairement, j'ai une deuxième femme. Est-ce que ça c'est l'arme? Ce n'est pas l'arme des chrétiens. Mais le diable te donne une mauvaise arme. Et toi tu es même convaincu. Si je laisse comme ça, je risque de me retrouver avec une co-épouse. Le mari entre seulement comme ça. Aujourd'hui tu verras. Le diable vient aussi chez l'homme. C'est ça la femme. En tout cas, si tu ne réagis pas, elle va te dominer. Où le Dieu de Jésus?
Attends, une touche chemise. Le diable cherche un tabouret, il le met là-bas. Il s'assoit, il commence à vous regarder. Vous vous battez pour trouver la solution. Et pourtant, vous savez que l'arme la plus puissante, c'est la prière. Cette arme-là, vous avez ouvert le tiroir, vous avez mis là-bas, vous avez fermé. Et vous avez maintenant cherché le coup. Il m'a confié, Dieu t'a trouvé la solution. Ça ne trouvera jamais la solution. Écoutez, frère Branham. Pour attaquer une armée, il faut connaître cette armée-là. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quand une armée cherche à attaquer une autre armée? Écoutez, frère Branham. Il dit ceci. Nous sommes dans la prédication. C'est revêtir. Attendez un peu. Nous sommes dans la bataille. La prédication, c'est revêtir de toutes les armes de Dieu. Paragraphe 16 et 17. Frère Branham dit ceci. Eh bien, nous voyons que souvent les nations, peu importe qu'elles aient des relations d'amitié ou pas, chaque nation a ses espions. Eh bien, nous avons nos espions partout dans le monde. Et chaque nation dans le monde a ses espions ici. Qu'elles aient des relations d'amitié ou pas, elles sont plutôt un peu méfiantes. Bon, l'Angleterre est l'une de nos nations sœurs. Mais cependant, nous avons des espions en Angleterre. L'Angleterre a des espions ici. Nous en avons partout. Ils effectuent donc des tours. Et ils sont amicaux, gentils. Il n'y a vraiment rien qu'on puisse dire contre eux. Mais ils sont simplement en alerte, surveillant, observant ce qui se passe et surveillant si on va fabriquer une nouvelle arme. Il y a des espions partout. Même ici, il y a des espions. Même dans nos familles, il y a des espions. Ce n'est pas tout le monde qui te tapote là qui est avec toi. Il peut être un espion. Chaque nation a des espions. Branham dit, même les nations qui sont amies, l'Angleterre et les États-Unis, des grands amis. Mais l'Angleterre envoie des espions aux États-Unis. Les États-Unis envoient des espions. Pourquoi on envoie des espions? On ne sait jamais. L'ami d'aujourd'hui peut devenir ennemi demain. Alors nous devons connaître quelles sont les armes qu'il a pour que quand nous allons l'attaquer, nous puissions le vaincre. Voilà le travail des espions. Ils se faufileront directement pour voir quelle arme est-ce. Ils environnent cela dans leur propre pays. Et ils prépareront une contre-attaque.
Dans la guerre, les ennemis, ils cherchent des espions pour connaître les armes que vous avez et connaître comment contre-attaquer. Si toi tu te promènes, non, moi j'ai des armes. L'ennemi va chercher à connaître quelle arme tu as. Et pour t'attaquer, il va t'attaquer connaissant déjà l'arme que tu as. Alors toi aussi pour le contre-attaquer, il faut savoir quelle est l'arme qu'il a. Si tu ignores ce qu'il a comme arme, sache que lui connaît les armes que toi tu as. C'est pourquoi quand il t'attaque, il cherche d'abord à te désarmer. Il sait, si tu gardes la parole, tu vas le vaincre. Alors il te pousse d'abord à abandonner ta parole. Il peut susciter la colère en toi. Il peut susciter autre chose pour que tu oublies l'arme que tu as. Il t'emmène sur son terrain. C'est comme ça avec le diable. Le diable ne t'attaquera pas sur ton terrain. Il va t'amener sur son terrain. C'est pourquoi Paul a dit, nous devons nous vêtir de toutes les armes afin de résister contre les ruses du diable. Les ruses du diable, ce sont les stratégies du diable. Donc le diable a des stratégies d'attaque. Il n'est pas fort. Il n'a rien. Mais il a seulement des stratégies. Il sait que comme tu as la parole, tu vas le vaincre. Il pense maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour le vaincre? Regardez à l'époque des enfants d'Israël. À l'époque d'Élisée, il y avait guerre entre les enfants d'Israël et les Syriens. La guerre était là. Chaque fois quand les Syriens attaquaient ils attaquaient Israël, ils se rendaient compte qu'ils perdaient la bataille. Dès qu'ils arrivent, ils perdent la bataille. Dès qu'ils arrivent, ils perdent la bataille. Ils ont fait la réunion. Non. On ne peut pas continuer à perdre la bataille comme ça contre cette famille ici. Chaque fois que nous les attaquons, nous perdons la bataille. Chaque fois que nous les attaquons, nous perdons la bataille. Mais qu'est-ce qui se passe? Quelle est la technique qu'ils ont? D'où viennent leurs forces? Et dans cette réunion, l'un des espions qui était déjà entré en Israël, qui connaissait ce qui se passait en Israël, est venu dire au roi, roi, parmi nous ce n'est pas qu'il y a des traîtres. En Israël, il y a un prophète. Il y a un prophète là-bas. Prophète? Quel rapport y a-t-il entre Branham et la victoire de l'épouse parole? Quel rapport? C'est non. Branham, le prophète, leur donne tous les secrets. Donc la force qu'ils ont, c'est le prophète. Désormais, arrêtons le combat. Battons-nous pour ôter le prophète à l'épouse parole. Ils ont monté la ruse. Ils ont armé la grande armée
leur grande armée est venue jusqu'en Israël. Avec beaucoup d'armes, avec beaucoup de munitions. Les enfants d'Israël qui voyaient venir, vite Nanza, le combat commence, on va nous tuer. Ils n'étaient pas venus pour vous tuer. Ça, c'est la ruse. Dans leur tête, enlevant le prophète. Mais avec des armes. La ruse. Mais maintenant, les enfants d'Israël, comme ils ne connaissaient pas que c'était la ruse, ils pouvaient venir avec les armes. On va combattre. Or, ceux qui venaient là, ils allaient livrer bataille avec l'objectif de ravir seulement le prophète. Dès qu'ils ont le prophète, ils reculent. Et quand ils vont reculer, que dira les enfants d'Israël? Nous avons remporté la victoire. Nous les avons chassés. Vous n'avez rien fait. L'objectif est atteint. C'est ce que Paul a dit. Utilisez toutes les armes afin de résister contre le ruse de l'ennemi. L'ennemi vient avec le ruse et il t'amène sur son terrain. Pas de ruse. Oh non, il est sorcier. Il se réveille la nuit. Il t'a d'abord attaqué toute la journée. Tous les jours, ça ne marche pas. Ah, cet homme, il a l'amour, il a la prière, il a ceci, il a cela. Que faire pour les désarmer? S'il continue à m'aimer, je ne saurais pas le vaincre. J'ai tenté, je n'ai pas réussi. Il se réveille seulement la nuit. Il monte sur la table. Il va chier. Il rentre au lit. Il dort. Le matin, tu te réveilles. Tu trouves les histoires sur la table. Ça vient d'où ici? J'avais confondu. Je pensais que c'était des toilettes. Voilà des ruses qu'on appelle ruses. Ce n'est pas qu'il a confondu. Il savait que ça c'est la table. Mais il veut t'amener dans son terrain. Maintenant, quand toi tu regardes, vas-y, vas-y. Quand tu le chasses là, tu penses que tu as vaincu. Tu as joué son jeu. Il savait, quand il va se réveiller, quand il verra ça, il va s'énerver et il va me chasser. Et réellement, tu as fait exactement ce qu'il avait préparé. Et tu penses que tu as remporté la victoire. Et pourtant, tu as joué son jeu. Et depuis ce jour-là, tu as maintenant peur de lui. Attention. Non. Tu as maintenant peur. Lui-même, il sait que si tu as peur, il va t'avoir. Tout ce temps où tu n'avais pas peur, il t'a attaqué. Ça n'a pas tenu. Il veut maintenant créer la peur en toi. Non, le fait seulement de chier là, il veut seulement placer la peur en toi. Et réellement, il a placé la peur en toi. Et toi, tu penses que tu as vaincu. C'est pourquoi Paul dit, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants. Les esprits méchants. C'est comme je le disais une autre fois.
dans un combat de boxe. Quelqu'un est là. Il fait qu'à gauche. Quand il fait ça, c'est comme s'il te donnait le coup. Mais en lui, il sait qu'il y a une feinte. Il fait ceci. Il sait que dès que je fais ça, il doit atteindre à droite. À droite. Maintenant, toi, on te feinte avec gauche. Tu as un homme, Apana. Non. Il voulait que Wende Uku accoupe que droite. Donc, le vrai coup, c'est droite. Et le gauche là, ruse de l'ennemi. Toi tu penses que il savait. Santa Fanya hivi atenda à droite. Acha préparé déjà à droite yake. Quand tu fais ça, KO. C'est ça le combat que nous menons avec le diable qui utilise des ruses. Les ruses de l'ennemi. Il y en a beaucoup. Mais maintenant, Paul dit, revêtez-vous de toutes les armes. Même l'amour, c'est une arme. Tu aimes quelqu'un? Quelqu'un cherche à ce que tu puisses le haïr. Si tu le hais, sache que tu as joué son jeu. Tu es entré maintenant dans le terrain où il va te donner droite. Toi, continue à l'aimer. La Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Là-bas à Syrie, ils avaient compris Israël. La force d'Israël, c'était un prophète. Et notre force aussi, c'est le prophète. N'acceptez pas qu'on puisse nous ravir le prophète. La force de l'épouse parole, William Marion Branham. Amen. Le diable utilisera tous les moyens possibles pour que nous puissions sortir Branham de notre église. Si aujourd'hui, beaucoup d'hommes de Dieu posent toujours des questions, mais à l'épouse parole, qu'est-ce que vous faites? Comment expliquer que vous évoluez? C'est sûr qu'il y a des espions maintenant qui commencent à s'approcher. Ces gens, pourquoi ils évoluent? Pasteur, frère Branham a dit, frère Branham a dit. C'est toujours frère Branham anasema. Que faire pour ravir ces prophètes-là? Quand on vous ravit les prophètes, vous allez trouver comme s'il n'y a rien. Non, non. Banakupika ka gauche, du droite, il toque ça. On t'a donné gauche, du sasa, ikutonge. Écoutez, frère Branham. Il parle de ce qui s'était passé en Syrie là-bas. Frère Branham dit ceci. Dans la prédication, la nourriture spirituelle au temps convenable. Paragraphe 48. Frère Branham dit ceci. Une fois Élie était descendu à Dothan, l'armée syrienne vint et encercla la ville pour le capturer. Car il savait que c'était là, dans ce voyant, que se cachait la force de la nation. Toute une armée est venue, a encerclé toute la ville, pas pour détruire les gens de la ville, mais pour enlever juste le prophète.
Pourquoi? Ça fait longtemps on cherche à détruire les gens de la ville. On n'arrive pas. Au lieu de continuer à chercher à tuer les gens de la ville, enlevons d'abord les prophètes. Comme ça ils seront faibles. Nous allons les attaquer. Le prophète ne sera pas là. Et ils vont tomber. Car il savait que c'était là dans ses voyants que se cachait la force de la nation. Branham dit, un des hommes avait parlé au roi de Syrie. Il avait dit, eh bien, tu sais, roi, Élie le prophète le Tishbite rapporte au roi d'Israël ce que tu dis dans le secret de ta chambre. Nous aussi, notre prophète, il nous donne tous les secrets. Le secret de Dieu, le secret du diable. Il y a toujours des espions. Les espions sont là. Le diable est tenté de nous espionner. Nous aussi, nous avons des espions. Le premier espion, c'était Jésus-Christ lui-même. Il est allé même en enfer. Il a vu ce qui se passe. Et il est venu. Mes enfants, attention. Et ce temps de la fin, notre prophète est aussi un espion. Il est allé espionner le ciel. Il a vu les choses qui se passent au ciel. Il a constaté qu'il n'y a que l'amour parfait au ciel. Il descend. Il dit, mes enfants, là-bas, ce ne sont pas des citations qui vont entrer. Là-bas, c'est l'amour parfait qui va entrer. Il descend encore. Il va en enfer. Il rentre. Oh mes enfants, évitez ces chemins-là. Quand j'étais là, je vis certaines femmes maquillées. Et puis il nous dit, cet enfer-là est sur la terre aujourd'hui. Donc quand vous voyez les gens se promener, il y a d'autres, ce sont des démons. Branham l'espion, il va en enfer, il voit des gens maquillés, il voit des gens là-bas. Un jour il est dans un restaurant, il voit les gens qu'il avait vus en enfer. Sur la route en train de se promener, en train de faire même des fiers. Mes frères, mes soeurs, nous rencontrons des démons faits de chair, mes gens. Au travail, il y a des démons faits de chair. Dans nos quartiers, il y a des démons faits de chair. Même à l'église, c'est possible qu'il y ait des démons faits de chair. Il est venu comme un espion, cherchant à t'amener loin. Aujourd'hui, nous avons des démons faits de chair qui sont à la chair avec des citations de frère Branham. Quelqu'un, il est d'abord un démon. Il est déjà un démon. Il est venu de l'enfer. Il va rentrer en enfer. Mais maintenant, quand il parle de citations de frère Branham, il commence à les transformer. Il faut vous poser des questions. Pourquoi il transforme des citations? Il cherche quoi? Ce message, c'est au grand complet. On ne doit rien ajouter, rien retrancher. Quand tu vois quelqu'un ajouter, pose-toi la question, il cherche quoi en ajoutant? N'est-il pas un démon qui est venu de l'enfer?
Il peut être un démon qui vient de l'enfer. Frère Branham a dit, le diable peut tout faire. Il peut parler en langue. Il peut donner l'interprétation. Il peut donner de vraies prophéties. Le diable peut le faire. Tu arrives devant le diable, il te donne ta date de naissance. Vraie date de naissance. Il te donne même les noms des gens de ta famille. Tout. Mais un démon qui vient de l'enfer. Et notre espion nous dit il peut tout faire sauf répéter la parole mot à mot. Donc répéter la parole. Il va répéter. Mais pas mot à mot. Il va répéter et il ajoute. Quelque part, il retranche. Toi maintenant, tu dois combattre que nous sommes dans un combat spirituel. Les démons, ne regardez pas les démons par les apparences. Regardez ce que la personne est. Comment quelqu'un peut prendre le message et dire autre chose? Lui, il dit autre chose. Il cherche quoi? Il est venu de l'enfer. Il va rentrer là où il était sorti. Maintenant, il cherche les candidats qui doivent l'accompagner là-bas. Vous trouvez quelqu'un, il a bien répété la parole de Dieu. Les gens commencent à jubiler. Mais pendant que les gens jubilent là, il largue. Il cherche quoi? Quand vous voyez quelqu'un comme ça, c'est un démon qui vient de l'enfer et qui va rentrer en enfer. Le message que nous avons, il n'y a rien à ajouter. Il n'y a rien à retrancher. Donnez le message tel qu'il est. Frère Branham a dit, la parole parlée est la semence originelle. Ce message que nous croyons ici, ce que nous mangeons ici, c'est ce message ici qui était au commencement. Quand cette terre était informe et vide, ce message que vous mangez ici a donné la forme à la terre. S'il a donné la forme à la terre, il faut aussi te donner la forme. Parce que Branham dit, si vous avez la parole de Dieu en vous, vous avez Dieu en vous. Amen. Dans l'exposé des âges, Frère Branham dit, les gens ajoutent ici, ils les retranchent là-bas, et le message n'est plus pur. Non, c'est mieux que je puisse seulement lire ça. Frère Branham dit ceci. C'est dans l'exposé des âges. Page, voilà, page 149. Frère Branham dit ceci. Nous retrouvons exactement le même modèle dans chaque âge. Voilà pourquoi la lumière vient à travers un messager donné par Dieu. Dans une certaine région. Ensuite, à partir de ce messager, dans chaque âge, la parole vient à une seule personne. Et l'âge dans lequel nous sommes, la parole est venue auprès de Branham. Personne n'a le droit de corriger Branham. Si tu es quelque part, tu vois un prédicateur corriger Branham, ne discute pas. Prends ta Bible et pars.
Frère Branham dit, si vous allez dans un restaurant, on te donne le plat, un bon plat. Tu manges avec appétit. Dès que tu trouves dans la nourriture un cancréla, tu prends et le plateau et la nourriture tu jettes. Non, non, comme il y a le cancréla ici, j'enlève seulement le cancréla. Ce cancréla là a déjà chié dans les histoires. Il y a d'autres nourritures. Jette. Branham dit, vous irez même essayer une action en justice contre ces restaurants-là. Les restaurants, c'est l'église. C'est l'église. Tu entres dans l'église, on te donne une bonne nourriture. Avec cancréla, prends le plat, jette. Et va accuser ce pasteur-là chez Dieu. Seigneur, il est tenté de tuer les enfants de Malachi 4. Nous avons beaucoup d'assassins aujourd'hui dans nos tabernacles. C'est toi aussi qui dois vérifier. Ne soyez pas des fanatiques des hommes. Ou ne soyez pas des fanatiques de temple. Je me souviens, j'ai parlé avec un frère là. Lui-même me dit, en tout cas dans notre église, on a abandonné la parole. Mais on a abandonné la parole. Tu fais quoi dans cette église là? Oh non, non, vous savez, j'avais quand même beaucoup de briques dans l'église. Il y a mes briques dans cette église. Donc, tu restes dans un temple parce que tu avais cotisé à la construction. Tu ne sais même pas pourquoi tu es venu à l'église. Vaut mieux aller manger la parole de Dieu, même dans une tente, au lieu de se retrouver dans un tabernacle construit avec de l'or. Là où on a abandonné la parole. Frère Branham a dit, ensuite, à partir de ce messager, la lumière se répand à travers le ministère d'autres personnes qui ont été fidèlement enseignés. Les ministres qui ont été fidèlement enseignés, ils savent qu'on n'a rien ajouté dans le message de Frère Branham. Ils savent que l'auteur de ce message a dit, ne dites que ce que disent les bandes. Il est évident que tous ceux qui sortent n'apprennent pas toujours combien il est nécessaire de ne dire que ce que le messager a dit. Beaucoup de ceux qui partent, qui ont même des tabernacles, ne connaissent pas l'importance de ne dire que ce que le messager a dit. Branham dit, 1 Corinthiens chapitre 14 verset 36, la Bible dit, si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je dis est un commandement du Seigneur. Quoi? Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Les gens là qui ajoutent, message tokia kwabo, haitoke kumkini hapo, ilitoka kwa Frère Branham, alors que personne n'est intimide. Il y a des gens qui aiment intimider les autres. Non, quand ce message est arrivé, c'est nous qui étions les premiers. Ça fait quoi? Si tu étais le premier croyant, ça fait quoi?
Même Judas avait rencontré le message. Avant Paul. Judas a même salué Jésus. Il pouvait marcher même avec Jésus. Il était même trésorier de Jésus. Mais il s'est retrouvé en enfer. Mais Paul, qui n'avait même pas vu Jésus, il est un apôtre. Qu'on ne vous intimide pas. Oh non, moi j'avais rencontré le message en 1920. Il n'y a pas de problème. On ne doit pas faire de débat sur les années. Oh non, le message est arrivé ici en quelle année? Toi, 1920, est-ce que c'est vrai ça? Nous avons besoin d'aller au ciel. Connaître le message point barre. Et vivre le message point barre. Même si toi tu as connu le message en 1910, ce n'est pas notre problème. Moi j'ai rencontré le message en 2024. Mais Dieu m'a donné la nouvelle naissance. Il m'a donné le baptême du Saint-Esprit. Cela me suffit. Tu sais, même si cette citation, tu n'as jamais lu ça. Cette citation, tu n'as jamais lu ça. Ça aussi, tu n'as jamais lu ça. Le nombre de citations là, ça fait quoi? Tu peux avoir beaucoup de citations mais te retrouver en enfer. Il y a quelqu'un qui peut avoir 2 citations mais il va au ciel. Ils ajoutent ici ou ils retranchent là. Et avant longtemps, le message n'est plus pur. Et le réveil s'éteint. Le réveil s'éteint quand on ajoute ou quand on retranche. Branham dit, comme nous devons veiller à n'écouter qu'une seule voix. Épouse parole, veillez à n'écouter qu'une seule voix, car l'esprit n'a qu'une seule voix, qui est la voix de Dieu. On doit veiller à ça. Mes frères, ma soeur, quand tu reçois la parole sans mélange, tu as reçu Dieu dans ton cœur. Branham dit, la parole de Dieu et Dieu sont inséparables. Il dit, si tu as la vraie parole en toi, c'est Dieu qui est en toi. Écoutez, frère Branham. On lit juste la dernière écriture. Dans fondement fondamental pour la foi, frère Branham dit ceci à partir du paragraphe 15. Branham dit ceci. Croyez-vous frère Branham? Mes sœurs, vous croyez frère Branham? Écoutez ce que votre prophète dit. Il dit ceci: Dieu et sa parole sont inséparables. Vous ne pouvez pas avoir Dieu sans avoir sa parole. Et quand vous avez sa parole, vous avez Dieu. Amen. Amen, mes soeurs. C'est Branham qui parle. Quand vous avez la parole de Dieu, vous avez Dieu. Si l'épouse parole a la vraie parole de Dieu, Dieu est ici. Et si c'est dans votre âme, là où il y a la vraie parole de Dieu, sache qu'il y a un vrai Dieu en toi. Que le diable ne t'intimide pas. Même les sorciers vont te manger comment? La parole de Dieu m'entend moi. À courir parole de Dieu. Qu'il mange la parole de Dieu. Il t'a brûlé. Branham continue. Si vous
vous voulez reculer un peu dans le temps passé, aussi loin que l'on peut remonter dans l'histoire, vous verrez la parole. La Bible dit, au commencement était la parole. Mais qu'est-ce que la parole? Une parole est une pensée manifestée. Donc la pensée de Dieu est en vous. Une parole est une pensée manifestée. Une pensée exprimée. Dieu eut premièrement une pensée, puis il l'exprima, et elle devint une parole, et la parole devint matérielle. Branham dit ainsi: tout ce que Dieu a prononcé, tout ce que Dieu a prononcé, sa parole, si cela est reçu dans un canal juste, ça matérialisera cette parole. La parole prononcée là, si elle est reçue dans un canal juste, ça va matérialiser cette parole. Donc la parole juste là, qui entre dans ton âme, fera que toi tu sois aussi la parole. D'après la promesse qu'elle contient, Branham dit, Dieu le fera. Il en a l'obligation. Quand tu manges la parole en toi, Dieu a l'obligation de matérialiser cette parole-là. C'est pourquoi tu dois veiller à n'écouter que la parole. D'ailleurs, Frère Branham dit, excusez, j'ai lu juste la dernière écriture. Frère Branham est en train de nous montrer que si vous voulez avoir la divinité, recevez la parole. Donc, tu reçois la parole, tu as la divinité. Attends, c'est toujours dans l'exposé des âges ici. Attends, je cherche ça. Ok. Page 162. Branham dit ceci. Jésus n'a jamais insisté sur l'importance des œuvres comme il l'a fait sur l'importance de la parole. Branham dit, Jésus savait que si les gens recevaient la parole, les œuvres suivraient. Tu reçois la parole, tu vas vivre comme la parole. Tu vas te comporter comme la parole. C'est pourquoi Jésus n'a jamais insisté sur l'importance des œuvres. Abandonnez ceci, abandonnez cela, abandonnez ceci, abandonnez cela. Non, non. Reçois seulement la parole. Si c'est la pure parole qui entre en toi, les œuvres vont suivre. Tu ne comprendras pas comment la colère est partie. L'envie est partie. Le vol est parti. La parole de Dieu, c'est une semence. Dans la parole, il y a tout. Même le Saint-Esprit est dans la parole. Branham continue. Jésus savait qu'à l'origine, l'homme s'était éloigné de Dieu en commençant par abandonner la parole. Si vous abandonnez la parole,
Vous avez abandonné Dieu. Branham continue. Il dit, si vous voulez avoir la divinité parmi vous, est-ce que vous avez besoin de la divinité? Notre espion nous donne le secret. Il dit, si vous voulez avoir la divinité parmi vous, alors accueillez la parole et recevez la parole. Ne permettez jamais à qui que ce soit, même pasteur Ben, même pasteur tel, même tel tabernacle, même l'épouse parole, ne le permettez jamais. Ne permettez jamais à qui que ce soit, ni à quoi que ce soit, de s'interposer entre vous et cette parole. Ce que je vous dis ici, c'est une révélation de moi-même. Que le Seigneur vous bénisse.